Coucou les coucous, de retour à Castlevania Symphony of the Night. On est rendu au deuxième épisode. J'ai besoin de plus de cœur, moi. Donc, on est dans le Alchemical Laboratory en ce moment. On a battu notre premier boss. Et on a rencontré le... Comme j'ai dit, le BFF de papa. Et qui est la mort. Ouh, sunglasses. Ça m'enlève un point d'intelligence, mais me rajoute un point de défense. Et après avoir rencontré la mort qui nous avait dit d'arrêter d'attaquer, et nous, on a été rude en disant « No you », il nous a chupé tous nos équipements. Bang! Alright. Upgrade the weapon, du moins de mon point de vue. Fait un point de dégâts de moins, mais... fait du meilleur dégât. On va repasser par ici. Combien de mana que j'ai? Oups. Donc ici on a un spell qui s'appelle Dark Metamorphosis qui, à chaque fois que tu frappes un ennemi qui perd du sang quand on le frappe et qui est le Bloody Zombie qui est juste à côté ici, on regagne 8 points de vie par coup qu'on lui fait. Pas par point de dégâts, mais littéralement. Tetra Spirit fait beaucoup plus de dégâts. Puis si on veut de la vie, on va avoir un autre spell qui va être beaucoup plus intéressant. Un peu plus tard, mais on a besoin de 50 points de mana pour la prendre. Ben, pour être capable de le lancer, il coûte 50. You know what? J'aime pas trop la hache, alors. T'es un petit fucker. Ok, quand on trouve une porte comme ça, c'est une loading zone qui nous amène dans une autre zone, simplement. Alright! Alors ici, j'ai ma sub-weapon de prédilection. Eau bénite. Relativement cheap et reste sur le plancher quelques secondes, continue à faire du dégât. Non, je veux mon eau bénite. Le couteau il est bien bon. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, le bouclier. C'est quoi déjà qu'il y a ici? Ok, il y a une potion. Le bouclier bloque à peu près tous les projectiles. Comme je bloquais les boules de feu du dernier boss avec le petit Leather Shield. I got a smart potion. On a un mallette ici, on se fout. Alright. Spirit Orb. Si je me rappelle bien, ça nous permet de voir les dégâts qu'on fait.
M'a stabé le genou! Donc, il y a beaucoup d'ennemis que je pourrais juste ne pas m'occuper d'eux et laisser de côté. Ils seraient pas bien plus dangereux. Mais le but ici, c'est d'avoir de l'expérience. Éventuellement, les ennemis, si un ennemi est considéré trop facile, il donne une diminishing return. Donc, non, je veux de l'eau bénite. Donc, un ennemi qui donne 100 points de vie, 100 points d'expérience au prochain niveau va coûter plus cher à avoir. Yo, derrière toi. Alright. Apparemment, il n'est pas programmé pour regarder de l'autre côté. Ou du moins pour changer de côté. Un autre? Non. Oh. On va dans une nouvelle zone. Si on peut voir, c'est marqué CD en haut. PlayStation 1, ça marche avec des CD. Si jamais, quand une zone est loadée, tu peux retirer le CD puis continuer à jouer jusqu'à temps que tu frappes cette pièce-ci. Si jamais tu rentres dans cette pièce-ci, la petite lumière est allumée pour te rappeler « Hey, peux-tu remettre le disque dans le PlayStation, s'il te plaît? » Alright. Non, ça passe pas. Hey, c'était un squelette qui était là avant. On va juste prendre la peine de sauvegarder. Donc on va retourner par où est-ce qu'on est passé. Ah. Cause de meilleure expérience et je crois que ça va être plus rapide aussi. Donc là, l'ennemi que je viens de tuer et que j'ai passé en dessous, je pense qu'il va me regarder de ce côté-ci. Non, même pas. Ok. Ah, you monster. Non, j'avais pas de couteau. Donc, toutes les stuns sont toujours en même place, donc généralement c'est un réflexe de frapper les torches, même quand je sais qu'est-ce qu'il y a dedans et je le veux pas. Comme je sais que ça c'était tout des 1$ qu'il y avait. Ok. Whoa, whoa, whoa. Dude, you drop your ball. Your ball drop. Yeah, manqué. Ah, Lucard a un jump très floaty. Whoa, you drop like a...
sais pas comment décrire comment t'as droppé, mais you dropped hard. Oh, Letter Shield, c'est déjà ce que j'ai, hein. Ouais. Non. Non, c'est ça. Ok, de retour. C'est-tu ça? Non. Oui, je viens de me battre contre une table de Ouija Table. Ok, c'est un save. Ah, vu mon point de vitage. It's worth it. Donc, dans le but de faire le rando, ça va être important que je me rappelle qu'est-ce qui est où. Non, je veux mon eau bénite. Merci. Alright, Fleaman! Un des ennemis les plus frustrants du jeu. You can see why. Oh. Wait a moment. You seem human, and yet, what do you here? I've come to destroy this castle. Then we have the same purpose. I'll trust you for now. I'm Maria. Who are you? Alucard. Not the talkative type, I can see. Well, perhaps we'll meet again. If you live that long. Farewell. Donc, on a Maria, qui arrive du dernier jeu. On aurait pu la voir dans une cutscene au début, mais j'étais trop bon. On a vu la statue qui s'est fermée après la cutscene. Je pense que c'est toujours là, pour montrer qu'il y a des choses qui se passent ici. Il y en a juste un juste à côté de ça, oui. Non. Si je me rappelle bien, il y a un stopwatch pas loin ici. Hop. Stopwatch étant une sub-weapon. Genre... Exact. Stopwatch arrête tous les ennemis dans l'écran pour 3-4 secondes. Non, je veux pas de Bible. Ben, je peux le montrer, là. Donc, c'est un damage shield. Die, you monster! Donc encore une fois, une porte bleue qui est magically sealed. Ok, le long corridor. Ah, c'est ça, je dois attaquer. Excusez. On va s'y prendre autrement. Alright. Le point du milieu, 250$ qui traînent dans la torche. Et après ça, on a de nouveaux ennemis. Ah! Un petit fucker.
Donc l'eau bénite n'aide pas beaucoup contre eux autres, considérant que leur tête est trop haute. Oh, nice! Ça, à chaque fois que tu fais pétrifier, t'as une faible chance de te transformer en huge gargouille. Ah, on peut voir dans le background, à côté de la statue, il y a un gros œil qui regarde et qui juge. Des fois il est là, des fois il est pas là. Because game likes to be spooky. Alright, outer wall. Si on ouvre la map, on peut voir qu'on s'est rendu complètement à droite. Die. Est-ce que c'est ici? Je crois qu'il faut que j'attende 10 secondes en faisant rien. So how's everybody doing? Et voilà. Jewel Knuckle et Mirror Cuirasse. Fait beaucoup plus de dégâts. Polish to resist stoning. I don't like to be stoned. Alright. Au début du jeu, on pouvait voir quand j'avais la Alucard Sword, j'étais capable de me téléporter de l'autre côté de l'écran, frapper en arrière. Plusieurs des weapons ont une sub-attaque, donc un quart de lune par en avant et un Hadouken. Et l'activate button et va faire leur effet. Ou encore des fois c'est un en arrière en avant attaque. Un couteau, non merci. Alright, ici, on peut passer par en haut pour activer la longue vue. Et... ah! On ne voit pas. Il y a des poissons. Hello, bird. Non, bird est parti. J'aimerais juste... ouais. Donc ici on a... je me rappelle plus c'est quoi son nom, le gars sur la River Styx là, qui amène les morts to Hades. Or so I think. Donc on peut voir depuis qu'on est rentré dans le château, il s'est mis à pleuvoir. Cassé. Quelques... Donc, on arrive sur le 20 minutes. Je pense que ça va être le temps de mettre fin à l'épisode. Et on va continuer dans le Outer Tower la prochaine fois, ainsi que partiellement explorer une zone, en découvrir une autre aussi. Puis après ça, le backtracking va commencer un peu. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, au revoir et à bientôt.